particulièrement Villiers-sur-Marne. Quand on est maire, comme moi, depuis maintenant près de 15 ans, lorsque je m'adresse à mes administrés, je m'adresse un petit peu à ma famille. Et à chaque fois qu'il y a un problème, je suis toujours là pour, évidemment, vous protéger, vous défendre. Le projet que nous avons avec M. Marie, avec le président, avec l'imam et avec l'ensemble du bureau de la communauté, c'est l'extension de la mosquée. Pour cela, il y a des phases préliminaires qui sont d'expliquer à la population pourquoi on fait une extension de la mosquée. D'expliquer également au voisinage. Et bravo d'ailleurs pour le panneau que vous avez mis à l'entrée, invitant les voisins, invitant les Villiérains à venir participer aux fêtes de Ramadan, aux repas, aux festivités, etc. Parce que le Ramadan, avant tout, avant d'être une phase d'expiation de ses fautes, de réconciliation, de fêtes, etc., avant tout, évidemment, c'est une manière d'expliquer à l'extérieur, à ceux qui ne sont pas musulmans, quelle est la réalité véritablement de la religion. Ce projet, donc il faut l'expliquer, on y a travaillé, c'est une extension de la mosquée en dur, parce que, évidemment, le fait de mettre des tentes, c'est problématique pour l'extérieur. Les gens partent, on voit des tentes un peu partout, on ne peut pas dire que ce soit très joli pour l'environnement. Moi, je vous parle franchement, je n'ai pas l'habitude d'avoir la langue de bois, comme malheureusement quelques-uns de mes collègues. Mais moi, je n'ai pas la langue de bois, je dis toujours les choses. Et à M. Marie, quand il y a un problème, je l'appelle. Quand il y a un problème, il m'appelle. On a un contact direct avec le président. On se parle franchement. Et la franchise, véritablement, et la vérité qu'on peut se dire, eh bien, on arrive à construire les choses. Et l'extension de la mosquée est un grand projet. Et il faut l'expliquer. Vous savez qu'on travaille depuis un certain temps, c'est Mehdi Soukéal, ici présent, qui est mon élu qui va s'occuper de l'aménagement des Hautes-Noues, donc de ce qu'on appelle l'ANRU, l'Agence nationale d'organisation urbaine. C'est un projet très important, puisqu'il y a pour 100 millions d'euros. Ce que je veux faire des Hautes-Noues, c'est un quartier à part entière. Il n'y a pas de raison qu'il y ait un quartier des Noues et les autres quartiers. Il faut que les Hautes-Noues, le quartier des Hautes-Noues, soit un quartier comme tous les autres quartiers, avec des rues, des trottoirs, des voitures qui ont leur espace, et par contre où on préserve nos enfants, où on préserve nos familles, où les 4 écoles de la cité vont entièrement être reconstruites. Il a fallu se battre. Je me suis battu pendant des années pour ce projet. On a signé dernièrement ce projet, et dans le projet général de redynamisation, de résidentialisation, qui auront créé des petites résidences, d'aménagement des espaces verts, de parking. Les parkings vont être refaits entièrement et chaque résidence aura son parking. Eh bien, dans ce grand projet, il y a la mosquée. La mosquée est incontournable dans le quartier. Donc, dans cette perspective, eh bien, au lieu qu'il y ait des tentes, il y aura un bâtiment dur, où vous pourrez prier solennellement avec votre imam, ensemble, sans que véritablement il y ait la population, l'extérieur, qui puisse entendre, etc., vos prières. Il faut que le message qui est donné par l'imam, il reste dans la communauté et je dirais dans des bâtiments dignes de recevoir les prêches de l'imam, dignes de recevoir donc la prière et non pas évidemment ces tentes à l'extérieur. Donc c'est un projet qui va avoir lieu, c'est un projet qui va demander beaucoup d'explications, beaucoup d'informations à l'égard de la population, mais avec M. Marie, avec le président, avec l'imam, ils vont être avec moi, on va être solidaires ensemble pour expliquer. Et Mehdi sera mon représentant. Voilà le message que je voulais vous passer, et vous dire évidemment,
que hier nous avons beaucoup parlé, donc, et notamment avec un autre Mehdi. Il est où, Mehdi? Voilà, il se cache. Bien. On a parlé Mehdi, oui. Oui, je vais finir sur le bâtiment. Pourquoi ça a été long? Parce que il y a, évidemment, les terrains ne nous appartiennent pas. Si les terrains à côté appartenaient à la ville, le problème de l'extension de la mosquée aurait été rapide. Très rapide. Moi, je dis toujours, quand les terrains appartiennent à la mairie, ça va vite. Quand ils appartiennent à l'État ou à un tiers, comme là, le Pacte de Paris, ça devient très compliqué. Et je dirais, et j'en terminerai là, c'est très compliqué de travailler avec le Pacte de Paris. Voilà. Je terminerai la parenthèse, exactement. Mais ce projet est lancé, et c'est bien. Non, ce que je disais, on a beaucoup parlé avec Mehdi concernant l'importance pour la jeunesse, l'importance de la prière et l'importance de l'amour de Dieu, quelles que soient d'ailleurs les religions. Mais l'importance véritablement que les jeunes d'aujourd'hui, et particulièrement les jeunes musulmans, puissent rentrer dans une dynamique justement d'appréhension de la religion. Et c'est vrai que c'est toute une pédagogie, toute une nouvelle approche qu'il faut avoir avec ces jeunes. On sait les uns et les autres, même certains fidèles ici, qui fréquentent la mosquée, qui ont des enfants qui malheureusement, eh bien, ont suivi une autre voie. Une autre voie parce qu'ils ont été entraînés par d'autres jeunes qui leur disent c'est pas la peine d'aller à la mosquée, n'écoute pas ce qu'ils racontent, etc. Viens avec moi.